Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Voilà, nous sommes dans une période sombre. Comme il a été dit hier, il y a eu cette période de journée où tout d'un coup il n'y avait plus de soleil, où Jésus a rendu l'âme, est mort. Et voilà, juste après, Joseph d'Arimathée va demander à Pilate de pouvoir emmener le corps. Le corps de Jésus sera dépendu de la croix, transporté dans un tombeau tout près de là. Une énorme pierre va être roulée devant le tombeau pour que les animaux sauvages ne puissent pas aller manger le corps, en fait. Et des femmes sont là pour voir ce qui se passe, pour accompagner Joseph d'Arimathée, comme on l'appelle, qui dépose ce corps dans le tombeau. Le deuxième jour, ça c'est le vendredi, le samedi, c'est le jour du sabbat, le Shabbat, donc c'est le jour où on n'a rien le droit de faire. Et même aujourd'hui, on n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour pouvoir monter dans les étages. Donc vous voyez, la loi va très loin. Donc ce jour-là, il n'y avait pas d'ascenseur, bien entendu, mais les femmes suivent les règles de la loi et ne font rien, se reposent. Jésus est mort, en fait. La fin, c'est fini. La seule chose qui peut encore se faire, c'est prendre soin de ce corps, c'est préparer les aromates, préparer les choses pour le lendemain, où il y aura de nouveau possibilité d'aller au tombeau, d'embaumer le corps, etc. 3 jours. Alors, est-ce que ça fait vraiment 3 jours que Jésus est mort? En fait, il est mort le vendredi dans la journée, le samedi, et le dimanche matin, c'est la résurrection. Donc 3 jours, c'est un peu... Voilà. Mais ça fait référence aussi à cette parabole, à cette histoire de Jonas. Peut-être vous avez sûrement déjà entendu parler, qui passe 3 jours dans le ventre du poisson, de ce monstre marin, avant d'être recraché sur la plage pour aller enfin entrer dans la mission que Dieu lui avait confiée, d'aller parler aux gens de cette ville qui s'appelle Ninive. Voilà. Donc il y a une référence à cela, parce qu'en fait, les pharisiens demandaient à voir un miracle. Et Jésus leur dit, il n'y aura pas d'autre miracle que le miracle de Jonas. Et Jonas a été comme enseveli pendant 3 jours avant d'être rendu à la vie, en fait, par ce poisson. Et donc, on est un peu dans cette similitude où Jésus est englouti, en fait, dans la mort pendant 3 jours. Et certains passages disent qu'il est descendu au séjour des morts, là où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus rien qui bouge, où tout est devenu poussière, finalement. Alors, j'aime aussi cette image de dire, Jésus descend jusqu'au plus profond de ce qui est encore mort en moi pour le ramener à la vie. Et je crois que c'est aussi un message qu'il veut nous donner, que Christ veut nous donner, où il descend jusqu'au plus profond de nous, jusque dans les endroits qui sont inaccessibles finalement, même dans notre subconscient, au fond de nous-mêmes en fait, pour ressusciter finalement certaines choses qui sont mortes en nous. Le 3e jour, c'est le dimanche matin. Les femmes se rendent au tombeau, Marie la première, et puis la pierre est roulée, ouverte de nouveau, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle se penche à l'intérieur du tombeau, elle ne voit rien, si ce n'est 2 hommes qui lui disent que Jésus n'est pas là, qu'il est ressuscité. Et puis, derrière elle, quelqu'un lui parle, et elle se retourne, et puis elle découvre Jésus. En fait, c'est en tournant le dos à la mort qu'elle rencontre le ressuscité, celui qui est revenu à la vie et qui l'appelle par son nom, Marie. Et là, elle reconnaît Jésus. Alors, ça fait que tous les événements en fait, qui se sont enchaînés avec cette mort et cette résurrection ne viennent plus qu'un seul événement, l'événement pascal, comme on l'appelle, l'événement de la Pâque. Et on ne peut pas dissocier mort et résurrection, en fait. C'est à tenir ensemble. Il y a autant la mort d'un côté pour payer, pour que notre réconciliation soit complète avec Dieu, en fait. Mais sans la résurrection, cet acte, en fait, perdrait en fait tout l'aspect de l'espérance et de la projection jusque dans l'éternité. Alors,
voilà, comme pour Marie, je nous invite en fait à tourner le dos à la mort et à nous tourner vers le Christ ressuscité qui nous appelle par notre prénom et qui nous fait entrer dans une joie immense de voir Christ ressuscité. Donc ces 3 jours dans la mort sont peut-être pas 3 vrais jours, hein, mais c'est 3 moments, mais c'est aussi légalement le temps où on certifie que la personne était bien morte, parce qu'après 3 jours, c'est pas possible encore d'être encore vivant. Et donc, le fait de ce temps annonce vraiment le temps de la mort. Ça a permis aussi à ses disciples, en fait, de complètement pouvoir se rendre compte de la perte, en fait, de l'absence de Jésus, de sa mort, de sa disparition. Et puis ce 3e jour va les reconnecter avec quelque chose de nouveau, comme s'il y avait un avant et un après. Il y a l'avant de la vie, de ces 3 ans passés avec Jésus. Il y a ce temps de déconfiture complète, de désespoir complet. Et puis à partir de ce dimanche matin, il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre à eux. Christ est ressuscité. Et il y a un message magnifique à transmettre. Et c'est ce message aussi que nous avons à cœur de transmettre aujourd'hui. Christ est ressuscité. Et puis il nous offre une vie nouvelle. Il nous invite à tourner le dos à la mort pour nous orienter vers la vie. Et il nous appelle par notre prénom. Alors je te souhaite une belle journée et puis une réflexion aussi peut-être, de prendre un temps d'arrêt, comme dans ce temps de mort finalement, hein, ce temps de déconfiture, et de ce temps voilà, c'est des fois bien de s'arrêter, de pouvoir repenser à ces choses et puis pouvoir ensuite tourner le dos à ce moment difficile pour entrer dans une perspective nouvelle. Belle journée à toi.